Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et que la paix soit sur vous. Bienvenue à cette 29e journée familiale du Centre islamique de Genève avec le thème « Vivre ensemble ». Et pour l'exposé de ce jour, donc il ne s'agit pas d'une conférence parce que la journée familiale, c'est l'occasion de nous retrouver en famille. Et vous voyez bien que l'atmosphère se prête plutôt à diverses activités. Mais je pense qu'il peut être utile de relever ensemble quelques idées sur le thème de la nécessité du dialogue aujourd'hui. D'abord, il est essentiel pour nous de nous rappeler que notre Créateur nous a demandé de suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et obéissez à Allah, à Dieu, et obéissez aux messagers. Et cela, ce ne doit pas seulement se réaliser, et cela ne doit pas être considéré simplement au niveau du culte, ou bien des règles vestimentaires, mais aussi dans l'engagement pris qui était le sien, l'engagement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont toute la vie a été un dialogue, a été d'appeler les autres au dialogue et à l'islam. Il l'a fait auprès de sa famille, de ses proches, de ses amis, de son entourage, aux individus, aux groupes, aux tribus. Il l'a fait dans sa ville natale, à la Mecque, il l'a fait aux alentours, il s'est rendu à Taïf et il a été persécuté, on lui a lancé des pierres. Vous connaissez la vie de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui sa vie durant, a transmis le message de l'islam, est entré en dialogue avec les hommes pour faire comprendre ce message. Toute sa vie fut un dialogue en réalité. Alors, est-ce qu'il est venu pour apporter le dogmatisme, pour contraindre, pour véhiculer des valeurs fanatiques? Eh bien, pas du tout. Le Coran nous dit « La ikraha fid din », pas de contrainte en religion. Et quand on observe certains passages du Coran sur la question du dialogue, eh bien on voit par exemple des passages qui sont tout à fait étonnants. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Eh bien c'est nous ou bien vous qui sommes sur une guidance, donc qui suivons le droit chemin, la guidance, aw fi dhalalin mubin, ou dans un égarement manifeste. Cela signifie que quand on entame un dialogue, il faut savoir se mettre au même niveau que la personne à qui on s'adresse. Il faut savoir l'écouter et dire même c'est soit vous, soit nous qui sommes guidés ou dans l'égarement. Si je viens avec une attitude péremptoire qui dès le début consiste à dire je suis musulman, l'islam est la vérité, point, et je me positionne de cette façon par rapport à l'autre, je n'entame pas un dialogue. Le dialogue, au départ, suppose que, précisément, je me mette en face de quelqu'un et on laisse supposer, selon l'état de nos convictions, eh bien, qu'on va échanger pour découvrir la vérité. Et cette vérité, elle est d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, la logique du Coran, elle est très intéressante. Pour autant, cela ne nous conduit pas à entreprendre n'importe quel dialogue. La valeur du dialogue est fonction de son authenticité, de sa vérité. Et bien entendu, cela repose sur la connaissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux débats, de pseudo-spécialistes qui parlent de l'islamisme et qui entretiennent des grossièretés, des amalgames. Par exemple, sur la question de la pratique du foulard, du voile, eh bien, on glisse vers des notions telles que le frérisme, la radicalisation, Daesh, le terrorisme. Il y a des raccourcis que l'on fait à travers les débats, notamment télévisés, et cela révèle surtout l'ignorance de ceux qui s'expriment, et malheureusement, ils sont crédibles aux yeux de ceux qui sont tout autant ignorants qu'eux, voire plus ignorants encore, et donc ce n'est pas là une amorce de débat authentique que l'on peut accepter. Vous avez également les faux débats concernant la laïcité, une laïcité qui parfois se veut intrusive et exclusive et qui provoque le séparatisme qu'elle prétend dénoncer, justement parce que l'on se mêle de déterminer ce qu'est l'islam à la place des musulmans eux-mêmes, et dans ce dialogue-là,
on est intrusif, on est aussi exclusif dans le sens qu'on rejette une réalité de l'islam que l'on ne comprend pas. Donc vous voyez bien qu'il y a à ce niveau une situation qui montre qu'il n'y a pas de dialogue authentique. En fait, les musulmans, à travers ce que l'on voit dans les médias, les réseaux sociaux et les débats qui sont menés à leur encontre, sont invités surtout à disparaître. Il y a un phénomène d'assimilation. Il s'agit de ne pas pratiquer ouvertement, de ne plus affirmer certaines convictions, donc il n'y a pas de dialogue authentique. Un autre facteur qui empêche le dialogue, ce sont les médias, avec, bien entendu, ces lobbies financiers qui servent surtout les intérêts actuellement sionistes et qui encouragent les extrêmes droites. Alors, la démocratie est menacée par un fléau, et ce fléau, c'est la manipulation de l'opinion publique et le fait de désigner un bouc émissaire. Dans les années 30-40, c'était les Juifs, et aujourd'hui, ce sont les musulmans. Vous savez que ce phénomène de la manipulation des masses par une orientation de l'opinion publique qui est en fait menée tambour battant, toujours en visant les musulmans, eh bien c'est un phénomène qu'on trouve dans d'autres pays. En Inde, par exemple, il y a une minorité musulmane qui est importante, 15%, donc c'est plus de 175 millions de musulmans en Inde. Eh bien, en 1947, il y avait là une démocratie séculariste, mais en 2014, Modi vient au pouvoir et on bascule vers une démocratie ethnique hindouiste, et donc c'est extrêmement dangereux pour les musulmans. On voit également qu'au niveau de l'État hébreu, à l'heure actuelle, 60% des Israéliens défendent la politique criminelle de Netanyahou. On voit donc que la loi du nombre, eh bien, fait que ce qui gouverne, ce qui est imposé aux hommes, ce sont des dictatures aveugles qui ne disent pas leur nom, et c'est une trahison de la démocratie où on est censé normalement respecter les droits humains. Donc, quelle est notre réponse à nous autres musulmans? D'abord, l'islam nous entraîne et nous guide vers le fait de s'entreconnaître. Le Coran nous dit très clairement « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allah alimun khabir » Ce qui signifie « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons désigné en nations et tribus pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux des vôtres. » Donc, l'idée de cette paix qui doit régner entre les hommes, elle est essentielle. L'idée qu'il faut s'entraider, l'idée que s'il y a guerre et nécessité de guerre, parfois, eh bien, dans le sens de l'islam, c'est pour préserver le droit, la justice et la paix. Et en tous les cas, il faut dialoguer avec toutes et tous, et ce dialogue, il se fait de façon extrêmement large. Par exemple, il y a la question de l'homosexualité, la question des rapports hors mariage, la question de l'athéisme, du rejet de la foi. Parmi ces transgressions du point de vue de l'islam, quelle est celle qui est la plus marquée? Quelle est celle qui est la plus grave, le plus grand péché selon la doctrine et la foi musulmane? C'est l'athéisme, c'est le polythéisme. Pourtant, dans la société dans laquelle nous vivons, eh bien, nous prenons le temps de discuter, de partager, d'échanger avec l'athée pour lui faire comprendre nos convictions. Ainsi en va-t-il avec toute personne, même la personne qui sort des limites et qui transgresse dans un rapport hors mariage, ou bien qui est homosexuel. La règle pour nous, c'est d'engager un dialogue, de partager et d'aller dans ce sens. Mais cela fait que nous ne pouvons renoncer aux fondamentaux de notre foi. Nous avons le droit d'être convaincus, de pratiquer notre religion, et le Coran pour nous est la parole de Dieu, et cette parole nous offre le meilleur modèle. En d'autres termes, nous avons le droit de dire quelles sont les convictions de l'islam sur la foi, sur l'athéisme, sur l'homosexualité, sur les rapports hors mariage, mais dans une perspective ouverte qui n'exclut pas et qui permet le partage et le dialogue. J'ai le droit en tant que musulman d'exprimer mes convictions. Et pour cela,
nous devons suivre le modèle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre nous devrait se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il suit ce modèle à l'endroit du dialogue, à l'endroit de la transmission du message de l'islam. Quel est l'effort que nous faisons? Lui l'a fait de façon constante. Il était dans la darwa. Et moi, je suis le messager de Dieu, je me rends à la mosquée pour faire la prière, je prie, je me livre au culte, mais qu'est-ce que j'entreprends concrètement pour transmettre ce message? Si je dois suivre le messager, je dois le suivre aussi à cet endroit. Également, une chose que l'on peut mettre en avant, c'est que pour entreprendre cette chose, il faut de la sincérité, agir en vue d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut de la connaissance, donc il faut s'armer de connaissances, justement pour éviter le travers de dialogues qui n'en sont pas, parce qu'on dit n'importe quoi sur un sujet que l'on ne maîtrise pas. Il faut également aller dans le sens de la transmission du message par les livres, les réseaux sociaux, les sermons, les conférences, tout ce que je peux capter comme étant utile, je dois à mon tour le transmettre et faire un effort en ce sens. Et je dois respecter une règle qui est essentielle, c'est celle que nous dicte le Coran. Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui pratiquent la piété et ceux qui sont bienfaisants. Donc avoir toujours le souci d'avoir ce lien avec Allah qui est celui de la piété et d'aller à la rencontre des autres dans le sens de la bienfaisance, ce sont les règles essentielles de l'islam. Bien entendu, il faut privilégier dans la question du dialogue la rencontre humaine, la rencontre avec l'autre. Alors je disais donc qu'il s'agit pour nous également de dénoncer le travail des médias soumis au lobby et qu'il est difficile de ne pas parler de ce qui relève de Gaza, parce qu'aujourd'hui, il y a une doxa qui est dominante et qui va contre le dialogue sur la question palestinienne. Et j'aimerais relever, je saisis cette occasion pour relever que nous pouvons retenir 3 éléments récurrents de la propagande sioniste. Le premier élément, c'est de dire que le 7 octobre 2023, l'État d'Israël est confronté à une attaque dont il compare la cruauté à celle des nazis. Il parle de bébés égorgés, jetés au four, de femmes violées, éventrées, de civils attachés et brûlés vifs, etc. Ce sont des récits qui sont rapportés par l'armée israélienne, par le gouvernement israélien. On s'étonne que l'on puisse y prêter attention, croire immédiatement en cela sans qu'il y ait eu des enquêtes. Il y a le cas de cette prisonnière israélienne qui a été libérée par le Hamas, Miachem, qui a été traitée médicalement par le docteur, par un disciple, un médecin qui a appris ce genre d'opération du docteur Christophe Oberlin. Quand elle est sortie de captivité, elle a dit très clairement « j'ai été vraiment très très bien traitée ». Et ensuite, elle a rencontré les membres du gouvernement israélien et son discours, comme vous le savez, a immédiatement changé. Elle dit, je cite, qu'elle a, entre guillemets, vécu un holocauste. Et un journal israélien dit, l'otage libéré des geôles du groupe terroriste palestinien du Hamas, Miachem, 21 ans, dit avoir vécu un enfer semblable à celui de la Shoah durant sa captivité à Gaza. Donc un outil de propagande, c'est de comparer la résistance palestinienne, notamment depuis le 7 octobre, avec la Shoah, avec l'Holocauste. C'est une stratégie de communication et Netanyahou va la reprendre et élargir ce concept puisqu'il ne va pas hésiter à jeter ainsi le discrédit sur les étudiants qui manifestent pacifiquement dans les campus américains. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite. Cela vous rappelle ce qui s'est passé dans les universités allemandes dans les années 1930. C'est inadmissible. Voilà ce qu'il dit. Donc vous voyez qu'il met tout de suite en rapport, y compris les activités des étudiants dans les campus avec ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. Cela montre quelle est cette stratégie qui est la sienne et qui est absolument inadmissible. Netanyahou devrait se rappeler que des Juifs ont participé à ces manifestations, des étudiants juifs. Il devrait écouter aussi le témoignage magistral de Stéphane Kapos, un survivant de la Shoah, qui s'adresse aux étudiants américains en les encourageant avec véhémence à poursuivre leur action en Amérique. Et il dit, je cite, « Continuez à le faire,
n'abandonnez pas, continuez votre résistance. Et Stéphane Kapos dénonce, je cite, l'utilisation de l'Holocauste comme couverture par les sionistes et l'État d'Israël. Fin de citation. Ça, c'est un premier élément de la propagande sioniste. On peut ajouter aussi à cela que, à propos du 7 octobre, le Hamas a reconnu que malgré sa volonté de prendre vivants des prisonniers dans la perspective d'un échange, des tirs ont été occasionnés, il y a eu des pertes civiles. Il n'est pas opposé à une enquête internationale, mais c'est le gouvernement israélien qui empêche actuellement cette enquête parce qu'il est résolument confiné dans sa propagande sioniste. Et donc l'enquête contredirait la chose. Deuxième élément de la propagande sioniste, le Hamas, c'est Daesh. Et on va comparer les deux choses. Alors on connaît ce qu'ont fait ceux qui se réclamaient de Daesh dans certaines régions. Et je ne vais pas approfondir cet aspect-là des choses, mais simplement, cette comparaison entre Daesh et le Hamas, c'est une ineptie, ça ne repose sur rien, parce que on ne peut pas comparer celui qui s'est autoproclamé le grand calife de l'ensemble du monde musulman et les chefs du Hamas qui, eux, ont été élus, portés au pouvoir par les urnes en 2006. Et d'ailleurs, il faut retenir aussi les témoignages de juifs et de chrétiens sur Daesh. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier témoignage, c'est celui du patriarche latin de Jérusalem en 2010, Michel Sabbah. On lui a posé cette question. Quelle est la situation des chrétiens de Palestine? Sa réponse, aucun massacre, aucun attentat contre les églises, aucune persécution ouvertement antichrétienne. Même à Gaza, les chrétiens sont protégés par le Hamas, souvent présenté comme une organisation terroriste. Fin de citation. Donc, il nous dit, le Hamas, ce patriarche nous dit, le Hamas nous protège nos autres chrétiens. On peut donner également le témoignage de Madame Sarah Katz, qui est allée à Gaza pour soutenir en tant que femme juive la résistance des agriculteurs et des pêcheurs palestiniens et qui affirme, écoutez ce qu'elle dit, c'est éloquent, « J'ai vécu pendant 2 ans avec mon nom juif, avec mes cheveux à l'air, je n'ai jamais eu le moindre problème, même pas une phrase méchante, jamais, jamais. » Elle ajoute, « C'est une société très tolérante qui est en train de mourir. » Fin de citation. C'est une société très tolérante qui est en train de mourir. Donc cette juste d'entre les justes mériterait d'être convoquée par la presse pour témoigner. C'est une juive. Qu'avez-vous contre les juifs quand ils s'expriment de cette façon-là? Donc le dialogue, eh bien, repose sur l'idée que nous devons également écouter ces paroles, écouter cet éclairage qui nous est donné par des juifs, par des chrétiens. Cela ne passe pas aujourd'hui dans les médias, vous le voyez bien. Il y a une doxa qui est orientée de façon continue, de façon répétée contre la résistance palestinienne. Il y a un autre élément de la propagande sioniste, c'est le fait de dire que le sionisme protège le monde contre l'islamisme. C'est une idée qui est répandue et qui permet de se donner bonne conscience au gouvernement israélien pour agresser les Palestiniens parce qu'ainsi il protégerait le monde contre l'islamisme. Mais on pourrait aussi bien, d'ailleurs c'est une rhétorique qui est reprise par des intellectuels, des chercheurs, entre guillemets, des politiciens, et dont la volonté c'est en fait de faire disparaître les musulmans, de les réduire au silence, au fait d'être complètement invisibles sur la scène. Mais on pourrait retourner la chose en disant non, le vrai danger, ce n'est pas l'islamisme dont vous parlez, le frérisme, les notions que vous ne maîtrisez pas. Le vrai danger, c'est plutôt le gouvernement sioniste qui a une politique d'extension, de colonisation qui se poursuit. Et c'est peut-être cela le danger qui menace l'humanité. C'est pas peut-être, c'est certainement cela. Pourquoi? Parce que Netanyahou a besoin de la violence pour survivre politiquement et il est entouré de gens qui sont conduits par un messianisme dévastateur et qui peut engager une guerre à plus large échelle. Une façon de s'en sortir aujourd'hui
pour le gouvernement israélien qui a commis des atrocités que tout le monde voit, dont tout le monde peut témoigner, eh bien c'est le fait d'observer que maintenant il n'y a plus d'issue. Une issue serait de conduire une guerre plus importante, plus terrible encore, qui ferait oublier. Les gens oublient assez rapidement d'ailleurs, quand les événements prennent une certaine ampleur, et faire oublier tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On aurait également une autre issue qui serait simplement de provoquer un attentat à grande échelle en Occident, touchant beaucoup de nationalités et permettant d'orienter une nouvelle fois l'opinion publique contre les musulmans et de faire ainsi diversion. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. Ils pensent à des issues parce qu'aujourd'hui, Tsahal, le gouvernement israélien, ont perdu en fait la guerre médiatique. On voit trop d'atrocités, on voit ce qui se passe et aussi à ce niveau-là, nous devons être capables, nous, de relever ces points et d'insister pour qu'un authentique dialogue soit mené sur ces questions essentielles aujourd'hui qui nous touchent. Et nous devons refuser une forme de terrorisme intellectuel, imposer une forme de pensée unique qui va toujours dans le même sens contre la résistance palestinienne, contre les valeurs de l'islam. Où est le dialogue? Comment engager le dialogue? Ce sont des questions qui sont essentielles. Il ne faut pas nous laisser dominer par la tristesse, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, tout ce qui se passe eh bien, nous touche profondément et c'est une influence sur nos vies, comme vous le voyez. Il ne faut pas renoncer à transmettre le message de l'islam, notre message. Il faut continuer à lutter dans ce sens, à vivre pour cette mission. Chacun d'entre nous devrait se poser la question, en tant que musulman, quel est le sens de mon engagement? Qu'est-ce que je fais? S'il s'agit, comme on l'a dit, de suivre le messager de Dieu, eh bien, il faut le suivre également à cet endroit. Ad-da'wa, le message, le dialogue. Qu'est-ce que nous faisons concrètement en ce sens? C'est vrai qu'on peut se rencontrer dans des cercles, que l'on peut se former en suivant un programme. Tout ça est essentiel, mais cette partie de l'engagement islamique ne doit pas être oubliée. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide aux enfants de Gaza, aux vieillards, aux femmes, à tous ceux qui souffrent là-bas à Rafah et qui leur apporte sa miséricorde, qui les couvre de sa miséricorde et qui leur apporte son secours. Nous lui demandons de nous guider sur toutes les voies du bien, de faire en sorte que nous soyons de ceux qui portent ce message de l'islam et qui vivent et s'engagent envers et contre tout par rapport à l'opposition qui est manifeste et que nous puissions suivre ce cheminement dans la voie de l'islam, dans la voie de la piété et de la bienfaisance, Inch'Allah, wa jazakumullahu khayran. Voilà.